L'avertissement ou illumination des consciences est sans doute l'événement le plus important de la fin des temps. Il est une grande source d'espérance pour nous chrétiens. De lui dépendront beaucoup de choses par la suite. Toutes ces informations ont été récupérées dans les apparitions mariales ou auprès de prophètes contemporains reconnus. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du phénomène annoncé par la Sainte Vierge lors des apparitions de Garabandal, Espagne, en 1961. Chaque personne vivante de plus de 7 ans en fera l'expérience. C'est un phénomène mondial. Cela durera environ 20 minutes. Il a été obtenu grâce à l'intercession de la Sainte Vierge Marie. C'est un des plus grands gestes de la miséricorde divine pour les hommes. Il viendra à un moment de grand chaos sur terre. Il sera précédé de plusieurs signes dans le ciel, et principalement d'une grande croix lumineuse. Nous lisons dans le livre de Matthieu, « Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. » Matthieu 24, 29, 30. Quel en est le déroulement ? Un grand moment de chaos sur Terre, lorsque l'humanité aura perdu espoir, viendra l'avertissement. Tout commencera par l'arrivée d'une comète vers la Terre, on l'appelle la comète du châtiment. Cette comète sera tellement proche de la Terre qu'on verra comme 2 soleils dans le ciel. Les scientifiques n'en parleront qu'au dernier moment pour ne pas affoler la population. Cette comète entrera en collision avec un autre objet céleste et cela produira une grande croix lumineuse dans le ciel. Cette croix sera sans doute vers l'est et sera visible partout dans le monde. Cela produira beaucoup de panique dans la population, mais cela ne doit pas. Pour le croyant, c'est l'intervention de Dieu pour sauver les hommes. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Livre de Luc, chapitre 21. Cette croix restera dans le ciel 7 jours et 7 nuits. Ce temps servira à méditer sur sa vie et ses péchés. Au bout de ce temps, l'avertissement viendra, peut-être un vendredi à 15 heures. Que se passera-t-il ? À ce moment, chacun quittera son corps et se retrouvera face à Dieu. Pendant 20 minutes, nous verrons ce qui se passerait si nous mourions réellement à ce moment. Chacun verra sa vie défiler, avec les choses bonnes et les choses mauvaises, nos péchés, surtout ceux non confessés. Cela sera une expérience de joie pour ceux qui vivent fidèlement dans le Christ, mais cela sera horrible pour les pécheurs. Après cela, chacun verra la place qui lui est donnée en fonction de sa vie, ciel, purgatoire ou enfer. Puis, chacun reviendra à lui. Durant ce temps, Dieu instruira aussi les hommes sur la fuite dans les refuges et sur le fait de refuser la puce dans le corps. De nombreux charismes seront aussi donnés aux croyants. Au terme de ce temps, chacun regagnera encore. Certains des pires pécheurs ne reviendront pas. Puis chaque personne dans le monde aura environ 6 semaines pour se convertir à Dieu. Ici, il y a plusieurs possibilités. Les personnes croyantes auront la marque de Dieu sur le front. Puis, j'ai vu un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau, ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Les personnes non croyantes n'auront rien et devront se convertir durant ces 6 semaines pour l'obtenir. Les personnes mauvaises auront la marque des ténèbres sur le front. Il faudra les éviter.
Ce temps de 6 semaines servira aussi à évangéliser et à encourager à la conversion les membres de nos familles ou nos proches éloignés de Dieu. Au bout de ces 6 semaines, Jésus enverra un signal à chacun, sans doute de nuit, pour quitter sa maison et rejoindre les refuges. Les refuges sont des lieux saints, églises, cathédrales, lieux d'apparition mariale, maisons de particuliers, qui seront protégés de tout mal. Seules les personnes marquées sur le front pourront entrer dans les refuges. Certaines personnes resteront dans le monde pour y être purifiées, toujours protégées par Dieu. Le grand miracle, moins d'1 an après, servira à convertir les dernières personnes. Après, la miséricorde laissera place à la justice de Dieu. Cela correspond au versement des coupes de la colère de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Les personnes mauvaises ou qui auront refusé de se convertir resteront dans le monde où débutera la tribulation avec l'arrivée de l'Antéchrist et des persécutions. À la fin de la tribulation, les personnes des refuges pourront sortir dans une terre renouvelée par Dieu pour y vivre dans la paix et dans la joie, dans une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Que faire pour s'y préparer? Se confesser très régulièrement, tous les mois. Communier souvent et prier tous les jours. Priez beaucoup la Sainte Vierge. Restez dans la confiance. Dieu sera particulièrement miséricordieux avec tous ceux qui feront des efforts, même avec difficulté. Encouragez nos proches à faire tous les points cités plus haut. Dans une prochaine vidéo, nous ferons l'inventaire de toutes les armes que Dieu nous donne pour remporter la victoire.